À la une de l'actualité ce soir, une usine de transformation de céréales, un centre de formation polyvalent de haut niveau pour la Croix-Rouge et une convention de plus de 260 millions de francs CFA pour soutenir les filières agroalimentaires au Burkina. Le séjour du prince Albert II de Monaco au Burkina aura été des plus fructueux pour les deux parties, monégasques et burkinabè. Le point complet de la visite dans ce journal et le ministre Alpha Bari sera notre invité. Et dans ce journal, cette mise au point de 5 centrales syndicales à propos du Haut Conseil du dialogue social. Elles insistent et persistent. Elles ont souhaité la mise en place de l'institution. Elles l'ont eu. Il n'est donc pas question de se laisser distraire quant à sa gestion et son rôle dans la résolution des conflits sociaux au Burkina. Face à la presse, les représentants de ces centrales démentent toute intention d'aller au Conseil pour des raisons pécuniaires. Vous les entendrez dans cette édition. Et dans cette édition, la participation du Burkina Faso au championnat d'Afrique des Nations au Maroc. Nous sommes en football et les étalons locaux tenteront pour leur deuxième participation de CHAN de faire mieux qu'en 2014. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Un communiqué conjoint des gouvernements burkinabè et monégasques sanctionne la visite d'amitié et de travail du prince Albert II au Burkina. Dans ce communiqué lu par le ministre burkinabè des Affaires étrangères, note le renforcement de la coopération bilatérale et une préoccupation des deux chefs d'État sur les questions de sécurité et de paix en Afrique et dans le monde. Vincent Tiendrebego nous résume tout cela. Dans le communiqué qui sanctionne la visite du prince Albert II et son épouse à Ouagadougou, les deux parties, burkinabè et monégasques, se félicitent de l'excellence des relations entre le Burkina Faso et la principauté de Monaco, une coopération qui se renforce davantage avec de nouveaux actes posés à Ouagadougou. Concernant la situation au Burkina Faso, le prince souverain Albert II de Monaco a félicité le président Roch Marc Christian Kaboré pour l'approfondissement du processus démocratique au Burkina Faso depuis son élection à la magistrature suprême du Burkina Faso. Au cours des échanges, les deux chefs d'État se sont félicités de l'excellence et de l'exemplarité de la coopération entre les deux pays, qui porte notamment sur les domaines prioritaires tels que la santé, l'éducation, l'insertion socio-économique et la protection civile. Le président Kaboré a exprimé sa profonde gratitude au prince Albert II de Monaco pour le soutien constant et multiforme apporté à son pays par la principauté de Monaco. Il s'est réjoui de l'adoption de la stratégie 2018-2022 de la coopération monégasque au Burkina Faso. Le prince Albert II a renouvelé son engagement et celui du gouvernement monégasque à soutenir les efforts du gouvernement burkinabè dans la mise en œuvre des projets prioritaires de développement, notamment dans le cadre du Plan national de développement économique et social PNDS. Au plan régional, le communiqué relève une convergence de vues des deux chefs d'État sur les questions de sécurité et leurs préoccupations quant à la paix dans le monde. Un protocole d'entente a même été signé entre le gouvernement de Monaco et la Fondation pour les études et la recherche sur le développement international. Ils ont condamné les attaques terroristes qui ont endeuillé le peuple burkinabè et souligné la nécessité de coordonner leurs efforts aux fins de lutter efficacement contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la pauvreté. Au niveau continental, les deux chefs d'État ont salué les efforts déployés par l'Union africaine et par les organisations sous-régionales, en particulier la CEDEAO, pour le maintien de la paix et de la sécurité et pour créer les conditions d'un développement durable en Afrique. Abordant les questions internationales, le président Roch Marc Christian Kaboré et le prince souverain Albert II de Monaco ont exprimé leurs profondes préoccupations face aux menaces à la paix et à la sécurité internationale. Tout en saluant l'action de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne, ils ont souligné la nécessité d'œuvrer à l'instauration d'un monde de paix et de sécurité. Plusieurs visites de terrain à Ouagadougou et hors de la capitale ont marqué le séjour du couple princier au Burkina Faso, sans oublier la séance de travail des experts des deux pays. En quittant Ouagadougou, Albert II laisse une invitation à son homologue Roch Marc Christian Kaboré pour une visite officielle dans son pays.
Un centre de référence pour la Croix-Rouge burkinabé à Lumbila, à la périphérie nord-est de Ouagadougou. C'est l'un des importants projets financés par la Principauté de Monaco. Il permet, selon ses porteurs de projets, de former des secouristes, pas seulement au Burkina Faso, mais dans toute la sous-région africaine, ouest africaine, et à un haut niveau de secours, y compris le secours nautique. Roger Kam, Aboubakar Sagnon pour les explications. Un coup de ciseaux princier. Et voici officiellement inauguré le centre de formation polyvalent de Lumbila. Albert II et Roch-Marc Christian Kaboré visitent par la suite le complexe qui se veut un centre de référence pour renforcer les capacités et les compétences des secouristes de la Croix-Rouge burkinabé et d'autres pays d'Afrique. Le bâtiment central, ici à l'image, est le pavillon de Monaco à l'exposition universelle de Milan 2015. Grâce à la volonté du prince Albert II, il a été démonté, transféré et remonté ici à Lumbila. Ce centre, selon son Altesse, est le projet le plus important financé par la Croix-Rouge monégasque. Le complexe de Lumbila permettra aux acteurs et aux sociétés nationales de Croix-Rouge d'Afrique de l'Ouest de se former à un haut niveau de premier secours, y compris au secours nautique. Il assurera de plus des revenus réguliers à la Croix-Rouge burkinabé. En résumé, le centre de Lumbila déclinera avec succès, je l'espère, les diverses facettes d'un développement intégré et durable. Le président du Faso a salué la bravoure de la Croix-Rouge burkinabé qui s'est mobilisée pour porter secours aux victimes des inondations de 2009, du putsch manqué de 2015 et des attentats qui ont touché la capitale burkinabé. Pour Roch-Marc Christian Kaboré, ce centre, fruit de la vitalité des relations entre la principauté et le pays des hommes intègres, est un projet humanitaire de grande portée. Le centre polyvalent de Lumbila dont nous procédons aujourd'hui à l'inauguration officielle est un important moyen mis à la disposition de la Croix-Rouge burkinabé pour optimiser son efficacité dans l'assistance humanitaire. En donnant pour vocation à cet établissement d'être un centre de référence sous-régional pour les formations de premiers secours et dans les métiers de l'hôtellerie, la Croix-Rouge burkinabé et la Croix-Rouge de Monaco magnifient l'importance de la solidarité internationale pour mieux subvenir aux besoins des communautés les plus vulnérables. Ce centre, qui sera mis à contribution pour la formation des jeunes leaders dans le secteur humanitaire, participe également de notre politique de création d'emplois pour les jeunes. Bâti sur une superficie de 6,5 hectares, le centre de formation polyvalent de Lumbila est composé entre autres du pavillon central réalisé en conteneur R+3 disposant d'un bar, d'un restaurant, d'une salle de réunion ou de formation, de 48 chambres et d'une piscine qui sert de centre de sauvetage aquatique. Albert II qui visite les installations d'une usine de transformation de maïs, une usine installée dans la zone industrielle de Kosodo, dans la capitale burkinabé. Elle met sur le marché burkinabé des produits finis. Présentation avec Urbain Sommet et Mounir Akiri. Quelques notes du président du Faso et du prince Albert II de Monaco qui lance les activités de la société AgroServe Industrie. Cette société évolue dans le secteur agroalimentaire et met sur le marché des produits à base de maïs comme la semoule, la farine et le son. AgroServe Industrie dispose d'une capacité de transformation de 100 tonnes de maïs par jour avec à son actif plus de 100 emplois permanents et temporaires. En plus de la création d'emplois, nous contribuons à améliorer quantitativement et qualitativement l'offre en farine et semoule à base de maïs produits au Burkina Faso à travers l'enrichissement en vitamines de nos produits et le contrôle strict de la qualité du maïs. Nous contribuons également à la lutte contre les carences alimentaires et les maladies cancérigènes. Nous contribuons enfin à l'amélioration des revenus de 3000 petits producteurs. AgroServe Industrie a été créée en mars 2017 avec plus d'1,7 milliard de francs CFA en seulement un an d'existence. Cette société a bénéficié du soutien du Fonds d'impact innovant IEPE, un groupe financé par la Principauté de Monaco et qui accompagne les petites et moyennes entreprises africaines. Soutenu à la fois par des investisseurs nombreux et par des subventions de Monaco, investisseurs et partenaires réalisent un travail remarquable
au service des entrepreneurs africains, femmes et hommes de talent, qui s'investissent pour leur pays en sachant prendre des risques. Le fonds d'investissement burkinabé Synergie Burkina et l'accompagnement de l'usine AgroServe, dirigée par M. Siaka Sanon, sont deux formidables exemples de réussite. Et la principauté de Monaco d'annoncer que son accompagnement va s'étendre dans les années à venir au secteur de l'éducation. Une façon pour elle de contribuer à assurer un avenir promoteur à la population burkinabé. Le prince de Monaco qui rend visite également à la Croix-Rouge burkinabé. Une visite pour soutenir les volontaires burkinabés dans leur mission de secours. On fait le point avec Urbain Sommet et Mounira Kéré. Le président Roch Kaboré et le prince Albert II de Monaco au siège de la Croix-Rouge burkinabé. L'inscription de cette visite dans l'agenda du dirigeant de la principauté monégasque n'est pas fortuite. L'homme qui dirige la cité-État du Rocher est aussi le président d'honneur de la Croix-Rouge monégasque. C'est également avec la casquette de président d'honneur de la Croix-Rouge du Burkina que le chef de l'État accompagne Albert II sur ce site. L'institution s'investit au quotidien pour la cause des couches les plus vulnérables et le passage du dirigeant monégasque voit la signature de plusieurs conventions entre les Croix-Rouges monégasques et burkinabés. L'occasion est ici saisie par Roch Kaboré et le prince de Monaco pour échanger avec des enfants vulnérables pris en charge et internés au siège de la Croix-Rouge. La visite est aussi sanctionnée par des cadeaux aux pensionnaires avec Roch Kaboré et Albert II dans le rôle du Père Noël. Le prince Albert II qui témoigne solidarité et au Burkina Faso face aux attaques terroristes que le pays subit au cours d'un dîner offert par le président du Faso à son Altesse et la princesse Charlène. Le Burkina et Monaco célèbrent l'amitié et la solidarité. Pascal Canet. Sous les ovations des convives, les deux couples arrivent pour célébrer l'amitié entre deux peuples. Après les bienvenus et les vœux de nouvel an, le président du Faso salue l'excellence des relations entre le Burkina Faso et la principauté de Monaco malgré sa jeunesse. Le Burkina Faso et la principauté, en plus d'être solidaires, partagent en effet les mêmes points de vue sur le bien des dossiers du monde. Et le président du Faso de lever le verre pour saluer cette coopération. Nous pouvons nous en féliciter car il s'agit là du fruit d'une volonté politique pleinement partagée et entièrement assumée. Je voudrais ici souligner l'exemplarité et la particularité de la coopération monégasque dans notre pays, axée principalement dans les domaines prioritaires de l'humanitaire, de la santé, de l'éducation, de l'insertion socio-économique et de la protection civile. En réponse à cette hausse du président du Faso, le prince Albert II exprime sa joie de revenir au Burkina Faso. Le prince dit être marqué par les attaques terroristes subies ces dernières années par le Burkina Faso. Alors il tient ici à exprimer toute sa solidarité. Votre pays a été touché au cœur par des attaques inqualifiables. Je tiens ici à réaffirmer ma solidarité envers votre peuple et la constance du soutien de la principauté de Monaco dans les enceintes multilatérales pour lutter contre ces actes terroristes perpétrés. L'ignorance fait le lit de l'extrémisme, nous le savons tous. Pour en éradiquer les racines, l'éducation constitue l'arme la plus appropriée. Sans jeunesse éduquée et sans proposition d'avenir, rien ne sera possible. C'est pourquoi Monaco, à la mesure de ses moyens et en concertation avec votre gouvernement, continuera d'accompagner étroitement les autorités burkinabées dans leurs efforts de formation de la jeunesse. Une solidarité qui s'exprime encore ce vendredi avec l'inauguration à Lumbila d'un centre de formation de la Croix-Rouge, fruit de l'amitié entre le Burkina Faso et Monaco. Avant de recevoir le ministre en charge des Affaires étrangères, Alpha Bari, après 72 heures passées au Burkina, son Altesse le prince Albert II et la princesse Charlène se sont envolés ce soir même pour Monaco. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le couple princier a été raccompagné à l'aéroport international de Ouagadougou par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. On en vient donc à notre invité de ce journal pour aller plus loin sur la visite du prince Albert II de Monaco au Burkina. Je reçois donc Alpha Bari, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Bonsoir. Bonsoir.
Merci de venir répondre à nos questions. Alors, au départ, quels étaient les enjeux de cette visite pour notre pays? Alors, je dois dire d'abord au nom du président du Faso tout l'honneur que le Burkina a eu d'accueillir le prince Albert II, la fierté du président du Faso, la fierté du gouvernement, la fierté du peuple burkinabé, parce que c'est 72 heures d'un prince comme le prince Albert II de Monaco, et ces 72 heures bien remplies, vos reportages le montrent bien, toute l'activité de cette journée. On a commencé à 8 heures et on a terminé aux environs de 18h30. Et hier également, c'était la même chose, donc c'est des journées très chargées. Ça témoigne de la sympathie, mais aussi surtout de la chaleur et de la qualité aussi de ce prince-là et de son attachement pour le Burkina et la forte relation et d'amitié aussi qu'il a eu, qu'il cultive avec ce pays, et surtout qui est né aussi, cette amitié qui est née avec le président du Faso, et c'est quelque chose d'assez important dans les relations entre deux pays. Et l'enjeu, c'était non seulement faire du terrain, voir des choses concrètes, inaugurer principalement le centre polyvalent qui est un centre hôtelier mais aussi un centre de formation, et visiter les sapeurs-pompiers. Je parle des aspects les plus emblématiques, mais c'était aussi faire le point de la coopération des 3 dernières années, et ça on l'a fait au cours d'une commission bilatérale entre nos deux gouvernements, et ce bilan-là, il est ressorti quelque chose de très très satisfaisant. C'est un travail de 2,5 millions d'euros d'investissement de la part de Monaco dans différents secteurs, et la particularité de la coopération monégasque, c'est qu'elle est multiforme, elle touche plusieurs domaines, des domaines qui concernent le quotidien des populations, et c'est ça qui est important. On parle de santé. Exactement, l'humanitaire, l'insertion socio-économique des jeunes, l'insertion sociale des enfants. On a vu par exemple des choses assez émouvantes à la Croix-Rouge cet après-midi, comme ces enfants qui sont opérés du cœur, donc pour leur permettre d'espérer, d'avoir la vie, et c'est assez important. Permettre à des jeunes qui sont des enfants de rue de pouvoir s'insérer dans la vie, c'est aussi important. Tout comme l'appui aux sapeurs-pompiers pour permettre de secourir chacun de nous, parce que quand il y a un accident, on pense tout de suite à appeler le 18. Donc, c'est une coopération à visage très humain et j'allais dire même à visage humanitaire, et c'est ça aussi qui est la particularité de cette coopération, et il faut saluer l'engagement du prince Albert II. Oui, et on l'a vu également, il y a eu des visites de terrain, il y a eu des signatures de conventions, et tout cela augure quelle perspective pour le pays? Alors, comme je disais, nous avons fait le bilan des 3 dernières années, et puis nous avons signé pour les 3 prochaines années. Les 3 prochaines années sur une période de 2018-2022, avec donc des perspectives encore dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la protection civile, dans le domaine de la jeunesse, donc de l'insertion professionnelle et de la formation technique. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la coopération monégasque se décline en termes d'aide directe à des ONG, et aussi à des secteurs privés, à des associations. Et on l'a vu donc pour le secteur privé avec la société AgroServe qui transforme le maïs. Et on a vu aussi avec les ONG plusieurs conventions qui ont été signées, dont le SAMU social dans notre pays. Donc c'est une coopération très variée, peut-être, soyons sincères, modeste par rapport en termes financiers, par rapport à
à d'autres bailleurs de fonds. Mais, comme je l'ai dit, qui est diversifié, multiforme et ciblé sur le quotidien direct des populations. Et c'est ça qui est important, avec toute la chaleur humaine qu'il y a derrière. Et on a vu au cours de ces 3 jours de visite où le prince Albert II et la princesse ont été partout, y compris la visite de la princesse et de la première dame dans les hôpitaux. Merci à vous, Alpha Barry, d'être venu répondre à nos questions à propos de séjour du prince Albert II de Monaco. Toujours, et pour être complet sur ce chapitre, au cours de cette visite, une signature qui apporte du baume à la filière agroalimentaire. Une convention de financement avec l'ONG GRET pour renforcer ces filières. La principauté de Monaco octroie environ 260 millions de francs CFA. Les détails avec Mathias Drabo et Oumar Zombré. Une poignée de main qui scelle un partenariat pour le développement des filières agroalimentaires au Burkina Faso. La principauté de Monaco, à travers son agence de coopération, octroie la somme de 400 000 €, soit un peu plus de 250 millions de francs CFA, sur une durée de 4 ans pour renforcer les capacités techniques, commerciales et organisationnelles des producteurs et autres opérateurs du secteur agroalimentaire. L'intérêt de cette signature, c'est d'œuvrer dans les domaines de coopération que la principauté a retenus sous l'autorité du prince souverain, notamment la sécurité alimentaire et la question de nourriture et d'amélioration de l'agriculture. C'est des financements qui sont destinés à un projet de développement de filières niébé, lait et produits forestiers non ligneux au Burkina, mis en œuvre par un consortium de 8 partenaires. Pour le consul honoré de la principauté de Monaco, la principauté finance des projets qui impactent directement les populations. La coopération monégasque, c'est une coopération de proximité qui n'est pas là pour construire de grandes autoroutes ou des ponts gigantesques, mais c'est d'apporter des solutions là où ces solutions sont attendues. On parle de consommer local aujourd'hui, ça ce sont des ONG qui travaillent à la valorisation des produits locaux. Le Burkina Faso est le 3e pays de coopération de la principauté de Monaco. La coopération monégasque s'intéresse à 4 domaines qui sont l'éducation, la santé, l'agriculture et la protection civile. Dans ce journal, le retour de migrants de Libye, environ une vingtaine, leur retour qualifié de volontaire par l'Organisation internationale des migrations, les soustrait de l'enfer libyen qu'ils affirment eux-mêmes avoir vécu au quotidien. Rasmani Zoundi et Draman Guéné. Ce soir, ils sont 19. 19 à quitter définitivement l'enfer libyen. Chacun d'eux a au moins passé 2 ans en Libye, 2 ans de calvaire et d'expérience amère. Tu ne peux pas sortir pour chercher à manger. On va te trapper par les Tivandi. Tu n'es pas mouton, vrai ou faux. Voilà, on va te trapper ici. Si tu ne payes pas l'argent vite, on va les donner à un autre camp. Lui va prendre l'argent. Lui va... Oh, c'est pas bon. Libye, c'est pas bon. Hein. Ce matin, nous sommes en train de venir là avec l'ambassade. Elle nous a attaqué sur la route là. Ils ont tout ramassé notre portable. On a arrêté, on n'a même pas de portable. On prie Dieu, nos frères sont là-bas. Là. On n'a qu'à revenir comme pour nous, quoi. D'aller chercher. Si tu allais chercher, tu n'as pas trouvé, il faut te retourner chez toi. C'est un peu mieux, quoi. Dès ce vendredi, ils vont bénéficier de soins médicaux d'urgence, d'assistance psychologique et des frais de transport pour le retour en famille. Un autre accompagnement plus consistant est prévu pour leur installation au Burkina. La réinstallation et la réinsertion sont faites avec l'appui de nos partenaires, notamment l'OIM qui les assiste dans la réinstallation. Et cela se fait en fonction de ce qu'ils avaient comme occupation auparavant. Il y en a qui étaient dans la menuiserie ou alors dans la mécanique, dans l'agriculture. Donc on les accompagne pour qu'ils puissent se réinstaller et puis mener une activité et avoir une vie décente. C'est un retour volontaire organisé par l'Organisation internationale pour les migrations et le gouvernement burkinabé avec le soutien de l'Union européenne. Depuis janvier 2017, cette initiative conjointe a permis à 1011 migrants burkinabés de retourner volontairement et gratuitement au Bercail. Dans
Dans l'actualité ce soir, ce recadrage de 5 centrales syndicales à propos de leur participation aux travaux du Haut Conseil du dialogue social. Ces représentants de ces centrales rejettent toute accusation de vouloir profiter de cette institution et insistent sur leur volonté de servir les travailleurs. Ali Doubadini et l'honneur Yerbanga. Face aux hommes de médias, les centrales et syndicats autonomes lèvent le voile sur les fondements du Haut Conseil du dialogue social. Il s'agit pour eux d'une importante institution sur laquelle ils fondent leur espoir pour ramener la paix sociale et non un moyen de dresser le peuple burkinabé les uns contre les autres. Le dialogue social a commencé au Burkina très tôt, dans les années 1990. Il y a eu beaucoup de développement autour de la question pour arriver aujourd'hui à la mise en place du Haut Conseil du dialogue social, une institution consensuelle où tout le monde a participé. En tant que syndicalistes, les représentants de ces centrales et syndicats autonomes disent ne pas attendre de salaire pour cette mission à eux confiée. Vous ne verrez pas quelqu'un dans sa vie qui s'est engagé dans le syndicalisme parce qu'il cherche de l'argent. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à aller dans ces institutions. Il y a très longtemps. Et nous ne sommes jamais allés là-bas pour des questions de salaire, vous pouvez vous rassurer de ça. Ce qui est donné aux gens quand ils vont à des réunions, c'est souvent des frais d'essence. Et c'est ce qui est des jetons de présence comme dans les conseils d'administration et autres, et qui sont extrêmement modiques au Burkina Faso. Pour le représentant de l'unité d'action syndicale, ils ont voulu le Haut Conseil, ils l'ont eu et ils restent convaincus qu'à travers son fonctionnement, ils pourront prévenir, gérer et régler les conflits mieux que tout autre organe. Et puis, lors des experts fêtent ses 20 ans d'existence, un anniversaire célébré à Ouagadougou sous le signe de la croissance. Jean Zongo, Nathalie Sawadou. L'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Burkina Faso, ONECA-BF, a 20 ans. 20 ans au service de l'économie nationale et internationale. Une première commémoration qui fait ressortir les acquis de l'organisation ces 2 décennies. Les effectifs de la profession sont passés de 48 à 85 pour les membres individuels et de 0 à 35 pour les sociétés d'expertise comptable. L'Ordre enregistre aussi 35 experts comptables stagiaires avec 850 salariés. La qualité de l'information financière reste le socle de la confiance qui permet aux investisseurs d'avoir confiance dans les sous qu'ils injectent dans les circuits économiques. Quand vous traitez avec des banquiers ou bien quand vous traitez avec les bailleurs de fonds, la première chose, c'est la qualité de l'information financière. Nous intervenons donc à ce niveau pour assurer, pour créer un climat propice à l'investissement. Le deuxième volet dont je parle, c'est notre appui constant aux entreprises. L'ONECA est membre associé de l'IFAC. Son rôle en matière de transparence financière et ses compétences, selon son président, lui ont valu la confiance de l'État. L'ONECA est une structure qui accompagne les entreprises privées dans la tenue de leurs comptes. Donc la lutte contre la corruption, la qualité de l'information financière, la lutte contre les trafics illicites, ainsi de suite. La contribution de l'ONECA est très importante comme partenaire du gouvernement. L'ONECA-BF s'engage à apporter toujours plus de qualité et de professionnalisme à ses travaux afin de mieux accompagner les entreprises de l'État pour un développement durable du Burkina Faso. En sport football, la participation du Burkina Faso au championnat d'Afrique des Nations au Maroc. Les étalons locaux tenteront pour leur deuxième participation de faire mieux qu'en 2014. Le tournoi s'ouvre demain. Quels sont les enjeux de cette compétition pour le Burkina? Analyse avec Mamadou Ena. 13 janvier au 4 février prochain, 16 pays vont se disputer la succession de la RDC tenante du titre. En l'absence, bien évidemment, des léopards de la RDC, double vainqueur de la compétition, et de la Tunisie sacrée en 2011, la Libye championne en 2014 et le Maroc, pays organisateur, peuvent enfiler la tunique du favori. En dehors de ces 2 pays, la Côte d'Ivoire et l'Ouganda, avec 4 participations chacune, tenteront de glaner le Graal continental pour la première fois. D'autres nations comme le Cameroun, le Nigeria, l'Angola, le Congo ou le Burkina seront à l'affût et n'hésiteront pas à jouer les troubles fêtes. Sans être favoris, les étalons locaux n'abordent pas cette compétition sans ambition.
Après avoir éliminé les Black Stars locaux, finalistes en 2009 et en 2014, Dissa Traoré saboteur et ses poulains joueront la carte de l'outsider. Pour se donner les moyens d'une belle chevauchée en terre marocaine, les étalons locaux ont effectué un stage d'une dizaine de jours en Tunisie. Lors de ce stage, les étalons locaux ont livré 2 matchs amicaux. Un premier test contre les Aigres de Carthage olympique soldé par un score nul de 0 partout. Le dernier match a opposé mercredi dernier les étalons locaux aux Chevaliers de la Méditerranée. Les Burkinabés se sont imposés 2-0 devant les Libyens, vainqueurs de l'édition 2014, et renforcent ainsi leur capitale confiance avant d'aborder la bataille de la poule D. Une poule D logée à Agadir, où ils auront affaire aux Lions indomptables locaux du Cameroun, aux Diables rouges locaux du Congo et aux Palancas negras locaux de l'Angola, premier adversaire du Burkina dans cette compétition. Et à propos de ce tournoi, des matchs à suivre en exclusivité sur la RTB. Et pour la première fois, après Tunisie 2004, la RTB a réservé une position commentateur. Les matchs du Burkina seront donc commentés par des envoyés spéciaux de la chaîne au cœur des grands événements. En sport et en bref, sachez que le sélectionneur des étalons est désormais lié à la Fédération burkinabé de football jusqu'en juillet 2019. Le contrat du technicien portugais qui est arrivé à terme en fin décembre a été renouvelé. Les prochaines grandes échéances pour Paulo Duarte et les étalons, ce sont les éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. À l'étranger, le président américain qui conteste les propos racistes a lui attribué ces derniers jours. Pour Donald Trump, son langage était dur, mais il n'a pas utilisé des propos qu'on lui reproche. Un revirement dans une polémique qui ne cesse d'enfler. Non, il n'a pas qualifié Haïti et plusieurs États africains de pays de merde. Donald Trump revient ce vendredi sur les propos qui lui ont été attribués la veille lors d'une réunion avec des élus et au cours de laquelle il aurait tenu des propos peu flatteurs à l'égard de certaines nations. Je n'ai jamais rien dit de désobligeant sur les Haïtiens, excepté qu'Haïti est un pays très pauvre et troublé. J'ai une merveilleuse relation avec les Haïtiens. Le langage que j'ai utilisé lors de la réunion était dur, mais ce n'étaient pas les mots utilisés. Pourtant, jeudi soir, la Maison-Blanche n'avait pas contesté ces propos rapportés par les participants à la réunion, préférant les édulcorer. Certaines personnalités politiques à Washington choisissent de se battre pour des pays étrangers, mais le président Trump se battra toujours pour le peuple américain. Cette polémique intervient alors que le président américain a dernièrement durci la politique migratoire de son pays. Lundi, l'administration américaine a annoncé que plus de 200 000 Salvadoriens perdraient leur statut de résident aux États-Unis sous 18 mois. À l'automne dernier, c'était au tour des ressortissants du Nicaragua et d'Haïti de faire les frais du président Trump. Le Honduras est le prochain sur la liste. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Vincent Tiendrebego. Un prince à Ouaga, acte 2, titre l'observateur Palga à propos de la visite du prince Albert II à Ouagadougou, rappelant au passage le récent séjour éclair de l'émir du Qatar dans la capitale burkinabé. Protocole, cérémonial, style vestimentaire des deux chefs d'État et de leurs épouses, tout a été scruté par le journal qui ne laisse pas non plus inaperçu le conte de fées vécu par ces gamins de la périphérie de Ouagadougou. Eux qui ont reçu la visite du couple présidentiel du Faso et de leurs illustres hôtes, avec à la clé un chèque de 2,5 millions de francs CFA laissé sur place par les gentils tontons et tantis venus de la Côte d'Azur, une cité-état de seulement 2 km², le plus petit au monde après le Vatican. Et le Burkina fait miroiter son PNDS, écrit le journal Le Pays. Résultat, la partie monégasque a inscrit dans sa stratégie de coopération avec le Burkina des domaines de développement prioritaires en droite ligne avec le plan national de développement économique et social. Santé, éducation, protection sociale, formation et insertion socio-économique. La une de Siloé est un peu plus illustratif des résultats de cette coopération, car le prince Albert II a fait don de matériel d'intervention aux sapeurs-pompiers burkinabés, du matériel roulant et autres équipements importants pour la conduite de leurs opérations. Et aujourd'hui, au Faso tire la conclusion de cette visite, une visite princière
naturellement fructueuse. Situation socio-économique en Tunisie, ça sent l'odeur de jasmin. On note aujourd'hui au Faso, avec les mouvements de protestation face à une loi de finances qui fait grincer les dents dans un contexte d'inflation croissante. Et c'est à penser que la révolution de jasmin qui a balayé le régime Ben Ali n'a pas tenu toutes ses promesses. Le journal Le Pays se demande si les fleurs de jasmin ne se sont pas fanées, car l'ère nouvelle, faite d'espoir de lendemain meilleur, est en train de se transformer en désillusion. De là à regretter l'ère Ben Ali, certains Tunisiens nostalgiques ont vite fait de franchir le pas. Voilà, on s'arrête là pour ce journal. À 21h, le magazine des sports, et à 22h30, le dernier journal de la journée. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.